Roméo et Juliette. On a l'impression de connaître cette histoire par cœur. C'est l'histoire d'amour par excellence. Mais, et si tout ça n'était qu'un mensonge? Si on nous avait un peu arnaqués? Aujourd'hui, on va décortiquer ce mythe et vous allez voir, la réalité est bien loin du conte de fées. Alors, la question est posée. On nous a vendu ça comme le romantisme absolu, le sacrifice ultime par amour. Mais si on se replongeait dans le texte de Shakespeare avec un regard neuf, un peu plus critique, on pourrait bien découvrir que ce qu'on a pris pour une idylle est en fait un énorme et tragique malentendu. Bon, avant de tout démonter, il faut comprendre pourquoi ce mythe est si puissant. Pendant des siècles, cette pièce est devenue la référence de l'amour passionnel. Le truc, c'est que c'est une tragédie, c'est censé être un avertissement. Alors comment on est passé d'une mise en garde à un idéal à attendre? C'est ça la question. Et d'abord, il faut se souvenir du décor. Vérone, ce n'est pas du tout une carte postale romantique. C'est une véritable poudrière. La pièce commence avec une bagarre sanglante en pleine rue. La haine est littéralement partout. Et c'est dans ce climat de violence totale que notre soi-disant grande histoire d'amour va naître. Ce n'est pas juste un détail, c'est le point de départ de toute la catastrophe à venir. Ok, maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va analyser les toutes premières heures de cette relation. Est-ce qu'on parle d'un vrai coup de foudre ou juste de l'impulsion de deux ados un peu perdus? Alors voici notre grand héros, Roméo. Sauf que, quand on le rencontre pour la première fois, il n'en a rien à faire de Juliette. Non, il est en pleine dépression existentielle à cause d'une autre femme, Rosaline, qui vient de le rejeter. Il se lamente, il pleure, il dit que sa vie est finie à cause d'elle. Retenez bien ce nom, Rosaline, c'est la clé. Et là, on assiste probablement au retournement de veste le plus rapide de l'histoire de la littérature. C'est incroyable. Le matin, Roméo est prêt à mourir pour Rosaline. Et le soir même, après avoir aperçu Juliette une seule et unique fois, il a complètement zappé l'existence de la première, en moins de 12 heures. Et ça voudrait être un amour éternel? Vraiment? Et voilà, le premier red flag, comme on dirait aujourd'hui. En une fraction de seconde, son soi-disant amour éternel pour Rosaline est parti en fumée. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'oubli. Il remplace juste une obsession par une autre, tout ça parce que Juliette, elle, ne l'a pas encore envoyé balader. C'est un simple transfert, pas du tout une révélation amoureuse. Et Juliette, alors, parlons-en. Elle a 13 ans. 13. Son propre père, au tout début de la pièce, dit lui-même qu'elle est beaucoup trop jeune pour se marier. Il la décrit comme une étrangère dans ce monde. Elle est clairement vulnérable, influençable, elle n'a aucune expérience de la vie. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'elle est en état de prendre des décisions qui vont sceller sa vie et sa mort? Et de son côté, Juliette est tout aussi impulsive. Elle tombe amoureuse avant même de savoir comment il s'appelle. Et quand elle apprend que c'est un Montagu, l'ennemi juré de sa famille, ça ne la freine pas du tout. Au contraire, on a l'impression que l'interdit nourrit le truc. Elle est fascinée pas tant par Roméo, mais par l'idée de cet amour impossible né en plein milieu de la haine. Ok, on fait une petite pause. À ce moment précis de l'histoire, ils se sont parlé pendant quoi? 5 minutes? C'est tout? Ils ne connaissent absolument rien l'un de l'autre. Ni leurs rêves, ni leurs peurs, ni même leur couleur préférée. Rien. Ce sont juste deux inconnus qui se trouvent physiquement attirants. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont décider de jouer leur vie. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que Juliette, elle-même, elle le sent. Pendant la fameuse scène du balcon, elle a ce petit moment de lucidité. Elle sait que tout va beaucoup, beaucoup trop vite, que c'est dangereux. Mais bon, cet éclair de conscience dure 2 secondes, et juste après, elle est de nouveau emportée par la passion. Allez, passons aux adultes, parce que les ados ne sont pas les seuls à prendre des décisions complètement catastrophiques. Ceux qui sont censés être les plus sages vont en fait jeter de l'huile sur le feu. Juste avant d'aller plus loin, un petit point de vocabulaire important, l'engouement, ou en anglais infatuation. C'est une passion hyper intense, mais super courte, basée sur une image idéalisée de l'autre. Ça ressemble à l'amour, mais ce n'en est pas. Et c'est vraiment la clé pour comprendre toute l'histoire. Ce qui est dingue, c'est que même frère Laurent, leur confident, n'y croit pas une seconde. Quand Roméo débarque pour lui dire qu'il veut épouser Juliette, le frère est sceptique. Il lui rappelle direct son obsession pour Rosaline et lui dit clairement que son amour, c'est juste superficiel, que ça ne vient que des yeux. Lui, il a tout compris. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce qu'il accepte de les marier s'il n'y croit pas? Eh bien, sa motivation est purement politique. Il se dit que peut-être cette union secrète va calmer la guerre entre les deux familles. En gros, il se sert de ces deux ados comme des pions dans un jeu politique qui les dépasse totalement. Et là, on a la phrase la plus tragique de toute la pièce. C'est le conseil en or, la mise en garde ultime, et absolument personne ne va l'écouter. Surtout pas frère Laurent lui-même qui va ensuite imaginer un plan complètement tordu et hyper risqué. C'est de l'avertissement que tout le monde ignore et qui va sceller leur destin. C'est à partir de là que tout bascule. On passe d'une romance un peu naïve à une tragédie que plus rien ne peut arrêter. La machine infernale est lancée et chaque mauvaise décision va en entraîner une encore pire. Et voilà, ça c'est peut-être le cœur de l'arnaque. L'histoire d'amour la plus célèbre de tous les temps se déroule en
Moins de 4 jours. 4 jours, ce n'est qu'une suite de catastrophes, de décisions prises dans la panique, sans jamais communiquer. Franchement, ça ressemble moins à une romance qu'à un accident de train au ralenti. La mort de Mercutio, c'est le grand tournant. Roméo, qui vient de se marier en secret avec une Capulette, essaie de s'interposer dans un duel et provoque sans le vouloir la mort de son meilleur ami. La malédiction que lance Mercutio en mourant, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est le moment précis où la haine des familles avale tout sur son passage, même les innocents. Regardons les faits, juste quelques heures après le mariage secret. Le bilan est déjà terrible. Roméo, qui pensait apporter la paix, a tué le cousin de sa femme et se fait bannir. Il la laisse seule et complètement désespérée. Chaque action, motivée par cette soi-disant passion, n'a fait qu'empirer les choses et semer la mort. Bon, alors on arrive au verdict. Si l'histoire est si clairement une succession de décisions désastreuses, pourquoi est-ce qu'on l'a idéalisée pendant 400 ans ? Pourquoi on a voulu voir de l'amour là où il n'y a que de l'impulsivité et de la précipitation ? La vérité, c'est que Roméo et Juliette ne sont pas morts d'amour. Ils sont morts d'un cocktail explosif. L'intensité de 2 ados, un manque total de communication, des adultes qui ont tout fait de travers, et surtout, une société complètement empoisonnée par la haine. L'histoire n'est pas un hymne à l'amour, mais une démonstration de ce qui arrive quand la passion aveugle se heurte à un environnement toxique. Et en fait, Shakespeare nous avait prévenus. C'est écrit noir sur blanc dès la toute première phrase de la pièce. Le prologue nous dit clairement que la mort de ces 2 amants maudits sert à une seule chose, mettre fin à la guerre de leur famille. Leur sacrifice n'a rien de romantique, il est politique. Ils sont juste les victimes nécessaires pour que la paix revienne enfin à Vérone. Au final, l'histoire de Roméo et Juliette, ce n'est peut-être pas un mode d'emploi sur comment aimer, mais plutôt un grand avertissement sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ça nous force à nous poser une question essentielle. À quel moment une passion intense arrête d'être un conte de fées pour devenir un vrai signal d'alarme ? La réponse, elle est peut-être cachée dans ces 4 jours de pure folie à Vérone.